Bonjour, merci de suivre cette vidéo dans laquelle nous allons vous expliquer comment faire un Quick Start sur un ePower. Un Quick Start permet à l'utilisateur de configurer les paramètres importants sans avoir à accéder à l'arborescence du menu de configuration complète du gradateur. À la mise sous tension initiale, l'unité de contrôle passe au menu Quick Start. Si l'unité a été complètement configurée en usine, le menu Quick Start est sauté et l'unité passe en mode de fonctionnement à la mise sous tension initiale. Il est possible de revenir à n'importe quel moment au menu Quick Start après l'avoir quitté, depuis les menus Réglages de mise en service ou Configuration en maintenant la touche Retour actionnée pendant environ 2 secondes. Pour accéder au menu Quick Start, appuyez sur la touche Retour pendant 2 secondes jusqu'à l'apparition Access Aléa. Appuyez sur la touche Défilement haut ou bas jusqu'à la valeur Quick. La page Access Code d'accès va apparaître. Le code pour accéder au menu Quick Start par défaut est 4. Appuyez sur la touche Défilement haut pour mettre 4. Si le code est correct, la page Quick Start apparaît et nous pouvons commencer la configuration rapide, sinon la page Access réapparaît. Dans ce tutoriel, nous allons configurer l'ePower suivant les caractéristiques suivantes. Le réseau d'alimentation électrique est en triphasé 400 volts. La charge est un transformateur couplé en triangle fermé au primaire et qui pilote une charge résistive au secondaire. Le transformateur n'accepte pas plus de 150 A en entrée. Il régulera en angle de phase en fonction du carré de la tension de charge qui sera fonction d'un signal d'entrée de 4 à 20 mA. Le paramètre langage permet de sélectionner la langue. Le paramètre Power Mode Type n'apparaît que dans le cas d'un clone sur eTool, sinon il est reconnu automatiquement par le gradateur de puissance. Ce paramètre nous indique si c'est un ePower avec une contre-réaction externe ou interne, ou si c'est un H-Power avec refroidissement AR ou AO. Nous choisissons internal car les informations seront prises en interne du gradateur, car il ne possède pas l'option XF contre-réaction externe. Le paramètre module puissance permet d'indiquer le nombre de modules de puissance installés dans l'ePower. Dans notre cas, 3 pour un gradateur pilotant les 3 phases. Il faut valider ce choix par la touche Entrée. Le paramètre iMaximum n'apparaît que dans le cas d'un clone sur eTool, sinon il est reconnu automatiquement par le gradateur de puissance. Ce paramètre nous indique le courant maximum que peut passer les modules de puissance de notre ePower. Dans notre cas, c'est au minimum un gradateur de 160 A. Le paramètre Nominal Current permet d'indiquer le courant nominal accepté par la charge. Il est réglé dans notre cas à 150 A. Le paramètre Nominal Voltage correspond à la tension du réseau d'alimentation triphasé, soit 400 volts. Le paramètre type réseau définit si l'ePower pilote 3 charges monophasées, une phase, ou une charge triphasée, 3 phases. Nous choisissons 3 phases pour notre cas. Le paramètre couplage charge détermine le type de couplage de la charge en sortie du bloc. Pour notre application, le primaire du transformateur est un triangle fermé. Le transformateur est assimilable à une charge inductive. Nous choisissons TXForm pour le paramètre type charge. Le paramètre Firing Mode permet de choisir le mode de conduction du gradateur. Dans notre cas, nous mettrons angle de phase. Le paramètre Feedback est la grandeur qui est régulée en fonction du signal d'entrée. Nous choisirons le carré de la tension car la puissance est proportionnelle au carré de la tension pour une charge résistive. Nous n'avons pas de transfert de mode. Notre entrée 1 de commande sera la consigne de régulation de l'ePower. Elle sera en 420 mA.
Nous n'utiliserons pas les autres entrées-sorties. Ni le compteur d'énergie, ni la gestion des charges. Le paramètre Finish permet de finir la configuration et de mettre l'e-Power en ordre de fonctionnement. En cas de doute, appuyez successivement sur la touche Entrée pour vérifier l'ensemble des paramètres précédemment configurés. Quand tout est correct, appuyez sur la touche Défilement haut ou bas pour mettre Yes et valider par la touche Entrée. L'e-Power va redémarrer en indiquant son numéro de version. Une fois sur l'affichage de la tension moyenne, du courant moyen, de la puissance et de la consigne, l'e-Power est prête à fonctionner. Vous pouvez régler les paramètres spécifiques via le logiciel de configuration eTool ou piloter la consigne du bloc en face avant sur le paramètre LSP. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à bientôt.